sachant que tout peut arriver quand on a la fièvre du samedi soir et qu'on éprouve une intense jubilation et un désir forcené de s'amuser, accompagné par Bob Castel. Le seul pianiste au monde à faire ses portées par son chat. Voici vos grosses têtes. Ses yeux chassieux, sa langue chargée, ses verrues poilues, sa démarche de croque-mort fatigué, son haleine d'égout mal entretenu, en font le porte-parole de tous ceux qui pensent que Dieu n'a pas fait l'homme à son image, Philippe Castelli. C'est la moins boisée et la plus studieuse des grosses têtes. Entre deux hoquets, il note les bonnes histoires qui lui serviront à marquer des buts durant ses troisièmes mi-temps où il étudie inlassablement l'anatomie comparée. Thierry Roland. Elle a autant de cœur que de poitrine, autant de voix que d'argenterie, autant d'amoureux que de vrais cheveux blonds, autant de côtelettes magnétisées dans son armoire que de taches de graisse sur son couvre-lit. Evelyne Leclerc. Merci. Sa vie et son talent se résument en sigles. Il est un VIP, il fait partie du PAF, il interprète le JAP. Carlos. Elle est blonde comme les blés, longue comme un jour sans vin, souple comme une liane, acide comme un citron pas mûr, sucrée comme une orange trop mûre, douée comme il n'est pas possible, Amanda Lear. Il a fait entrer au répertoire Raoul le Dégueulasse, le fermier Mathieu, l'adjudant Buzard. Ces paysans ont l'accent rocailleux des séducteurs de chèvres et ces mères maquerelles, la voix éraillée par les petits blancs matinaux. Guy Montagnier. Son sourire est à son visage ce que l'Arc de Triomphe est aux Champs-Élysées. Un repère touristique, une ouverture sur l'avenir, un rendez-vous incontournable. Il faut être très intime avec elle pour l'avoir vue habillée. Love Amour. Il aurait pu être fœtus au musée de l'Homme ou jockey à Longchamp. Il a préféré monter sur ses grands chevaux pour gagner la course de la gaieté, laissant loin derrière lui les prix à réclamer du rire. Sim. Tête de peloton et tête d'affiche, il excelle en selle, il excelle en scène. À force de pédaler, mollet leste, crinière au vent, boutade aux lèvres, la roue libre et l'esprit clair, il finira par toucher un jour la retraite des cadres. Jacques Balutin. Trois siècles après sa mort, Louis XIV lui a confié la direction de son théâtre, tandis que Molière le nommait gérant de la société Scapin. Parce que son charme fait des ravages et parce qu'il lui faut 2 fois plus de temps qu'à un autre pour dire je t'aime, il ne dort que 5 heures par nuit. Francis Perrin. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Ouais. Cette citation nous est envoyée par mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « La différence entre les hommes politiques et les oiseaux,
c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Coluche, Charles de Gaulle. Oui, c'est Coluche. C'est Coluche qui a dit ça. Bravo, bravo. Thierry Roland fait une entrée remarquable dans le monde de la culture. Voilà. Ah, bravo. Il fallait en donner une, je l'ai donnée, je suis tranquille. Première. Vous êtes tranquille pour la soirée Voilà. et même peut-être pour le trimestre. Mais c'est même mieux de commencer. De Madame Ménard qui a dit « Chacun veut manger à la table du gouvernement, mais personne ne veut ensuite faire la vaisselle. Frédéric Mitterrand. » Non, non. Alphonse Allais. Non, c'est quelqu'un qui vit toujours. Giscard. C'est Giscard d'Estaing. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Pontel. Où trouvait-on au siècle dernier un œil représenté accompagné de la formule « Je te vois Dans les pots de chambre. » Au fond des pots de chambre. Ah ouais. Bonne réponse de Carlos. C'était assez délicat. Bon, ça a disparu Ah, encore. mais il y a des collectionneurs qui Un cherchent. usage qui se perd. Il y a des collectionneurs qui cherchent beaucoup ça. Question de Monsieur Cattier d'Infi. Comment se présente un merlan en colère? Il se mord la queue. Il se Non, mord c'est quand on le met vivant. Oui. la queue. Exactement. Vous savez pourquoi? Il a la queue dans la bouche. Dans la gueule. dans la bouche. Quand on le met vivant dans l'eau bouillante. Voilà, c'est une Attends, bonne on a la queue dans la réponse bouche, on est en de- colère. Comment? On l'appelle en colère. Oui. Un merlan en colère. Eh oui, C'est très bon. c'est comme ça. Absolument. Si tu rentres un jour chez ton coiffeur et que tu lui vois ça dans la bouche, tu fais tiens, il est en colère, tu t'en vas. J'ai une vu histoire de Castelli tout à coiffeur l'heure. justement. C'est un coiffeur qui vend, il vend des filets. Enfin, pour la nuit invisibles. Alors on vient le voir comme ça, puis il y a un type qui vient, il dit vous vendez vraiment des filets invisibles? Ah oui, ça ah bon, ils sont vraiment invisibles? Ah oui, j'en ai plus depuis 6 mois et j'en vends encore. De Madame Boudin, par tradition, que fait l'épouse du Premier ministre en arrivant à l'hôtel Matignon? Elle Elle fait les... Elle refait le décor, elle change la décoration. Non, elle baisse le plancher change en le disant merci cuisinier. mon Dieu de l'avoir sorti de la merde où il était et de l'avoir mis là, on va être mieux qu'à la maison. Elle dit ça. Elle se présente au personnel. Elle change les lits parce que Elle c'est tous change. des lits d'initiés. Elle marque son territoire. Elle va pas. Eh bien, c'est peut-être une façon de marquer son territoire, mais... Elle change les tableaux. Elle change les mur. fleurs. Elle met du parfum. Alors, elle ne change Elle pas les refait fleurs. le jardin. L'ordonnance du jardin. On se rapproche. Elle va tondre la pelouse. C'est vrai que ça intéresse le jardin et qu'elle entend ainsi laisser un témoignage Elle plante durable. un arbre. Elle plante un arbre. Et c'est quelqu'un qui a été souvent planté qui vous le dit. Je viens de terminer un poème, là. Non, pas encore. Non, non. C'est la dernière fois que je vous parle de moi. Hein. Ah, alors si c'est la dernière fois. D'accord. Ce matin, en me rasant plus que d'habitude, je me suis regardé longtemps et j'ai vomi. Je n'en revenais pas de ma décrépitude et de mon teint de papier mâché et jauni. Mes pauvres yeux chassieux étaient bien plus cernés qu'un monôme d'étudiant par 10 000 CRS. Mon pauvre nez coulait comme un tuyau percé et mes joues pendaient, décourageant la caresse. Par provocation, je me suis tiré la langue, dévoilant des gencives en trépiteux état, des ratiches pourries et des lèvres exsangues, des aftes par dizaines et des furoncles en tas. À part moi, la nature fait pourtant bien les choses, puisqu'aux infortunés, aux moches, qui ont perdu leur forme, leur fraîcheur, ainsi que leur joue rose, elle retire peu à peu l'ouïe, l'odorat, la vue. Merci, mon Dieu. Monsieur Castelli, veuillez vous asseoir et répondre à cette question de Madame Ollier de Fontainebleau. Pourquoi,
En 1867, les médecins préconisaient-ils le bromure aux couturières? Le grand mur, au couturier. Calme. Parce que j'étais Bon, vieux, faut je pas sais pas le quel. C'est pour pas s'exciter sur les braguettes. On Faut les pas empêchait de trembler, faut baiser. pas trembler en enfilant les aiguilles. Non. C'est parce qu'elle prenait les mesures de l'entrejambe. Et que. Porte à gauche, porte à droite. Du bromure aux femmes? Oui, nous Ça, sommes, j'ignorais. nous sommes, je vous le rappelle, Oui. dans la dernière partie Mais il n'y avait, parce qu'il n'y avait pas d'hommes. du 19e Non, parce siècle. que c'était des Si, la guerre de 70. C'était les c'est pas des- pétroleurs, c'était pas les pétroleurs. L'odeur du tissu qui les excitait. Elle Non, poussait les- c'est pas l'odeur du tissu. C'est le toucher. C'est le toucher. Les poils. Je vous rappelle que ce sont des couturières. Oui. Et que depuis quelques mois seulement, elles utilisent Du velours. Non. Elle voit le mouvement de l'aiguille qui Une s'enfonce. Une machine à coudre. Elles utilisent des machines à coudre. Voilà. Ça excite. Et ça vibre. Ah oui, ça t'excite, Amanda, les machines à coudre. Et ça n'est pas génial. tellement, ça n'est pas tellement le symbole hein, un peu simplet de l'aiguille qui Comment simplet? s'enfonce. Non, c'est badaboum, badaboum, badaboum. Ce sont les vibrations de la machine. Bonne réponse de Carlos et merci à Guy. Tu vas aller en acheter une des deux, là. Je crois qu'au musée de la police, il y a même une machine à coudre qu'une couturière avait fait à la fin du siècle, où elle avait mis sur le truc un godemichet, et toute la journée, elle faisait des draps. Et elle faisait pas des petits mouchoirs, elle faisait des draps. Hein. De Madame Louvière, que sont les sniff panties qui viennent d'être commercialisées à Miami? C'est les culottes à odeur. Les culottes à odeur. Tu sens la odeur. La fraise, la framboise qu'on mange après. Non, Des ce sont calbutes des- qui schmoutent. Ce sont des slips de femmes au parfum de pizza, Voilà. de courgettes, Des slips qui sont... Mais des slips... parfumés. Ouais, des culottes à odeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme parfum? Pizza? Deux qu'on veut. Pizza, courgettes. Ouais. Hamburger œuf à cheval. Château Margaux, 82. Ça dépend de ce que vous aimez, ça dépend où vous en êtes du moi, repas, ce que quoi. je veux dire, Ça dépend. Rapporté des Oui, petites oui. culottes? Fais voir, fais voir, fais voir. Fais voir. Ta Je me culotte. demandais d'où venait l'odeur de cuisine à côté de moi. Elle a pas de C'était culotte. donc ça. C'est moi la pizza. Elle a Ah, Vous si, moi, pensez si, que je- ça ajoute aux séductions de la femme? Ah, Oh, tout bah, à fait, oui. Oui, Et ça, comment ça excite le voir, sens ouais. masculin. J'aime mieux un slip qui sent le boudin que le contraire. Le souffleur braisé. alors. Oh, New York. C'est rien, c'est Thierry qui vient de comprendre. Amanda, quel serait votre parfum préféré si vous deviez faire emplette? Plutôt jasmin, le muscle, c'est très excitant, voilà, le muscle. Ah ouais, surtout comme plat. Le muscle. Attention, nous sommes dans les saveurs comestibles. hein, là. Vous n'allez pas me dire qu'il y a... Monsieur Muscle, moi. Il y a un homme qui aime ça, écoutez. Muscle. Et si les Américains le font, ce sont des hommes. Ah Il y a un homme qui va dire « Ah, tu sens la pizza, j'arrive, là. » Ah ouais, ouais, mais ils adorent la pizza, ils en mangent sans arrêt. Oui, mais enfin... Ils en rêvent. Justement, ils ont... Le mec, il est couché, il a son slip Une- à la pizza sous le nez, il fait ah, mamma mia, il est content comme tout, il passe des journées formidables. Ah, mais on dit, Ils s'emmerdent pas en Amérique, hein, je sais pas ce qu'on attend. Question de Madame Sévère. Qu'est-ce que les aviateurs appellent la nounou? La tour de contrôle. non. C'est Le manche. c'est l'avion qui est Ah, qui vient l'avion de mourir. ravitailleur. Ravitailleur en C'est vol. l'avion ravitailleur En vol. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Carlos. Je suis ravitailleur en viol. Nous ne sommes pas, vous le savez, contre une saine rigolade. Mais la question que nous envoie M. Tabar mérite qu'on y réfléchisse posément et qu'on la traite avec le sérieux qu'elle mérite. Car c'est une question qui est d'actualité. Bien. Que reste-t-il d'une femme et d'un homme dormant dans le même lit et atteints par une bombe à neutrons? Des poils de... Rien. Il reste la maison. Rien. Rien du tout. Alors. Rien du tout. Attendez. Rien. Non. Il Les reste spécialistes... Il reste les deux corps. Les Alors. plombages, les lunettes. Alors, les plombages, les lunettes. Bon, et pour la femme? Le slip à la pizza. Le slip à la pizza. Le stérilet. Voilà. Et si ce sont des personnes d'un certain âge? Le dentier. Le dentier. Voilà. Bonne réponse collégiale. Alors, attends.
D'où l'expression, la guerre a éclaté dans le monde entier. Hein. Dites-moi les filles, vous voulez toujours pas de moi comme nain de jardin? Non, alors là, tu tombes mal parce qu'on a déjà des ennuis avec nos pelouses. Pourquoi? Mais oui, et subitement, elles se sont arrêtées de pousser. Voilà. Comme si notre gazon était devenu maudit. Peut-être que vous avez arrêté de l'arroser, non? Mais attends, tout a commencé quand on a engagé une jardinière. Voilà. Oui, oui, une jardinière. Une certaine Josiane. À mon avis, elle devait s'appeler Joseph dans une autre vie. Et puis en plus, elle nous a plantés. Ah ouais, mais elle avait rien dans son sac à outils, celle-là. Tu te rappelles, elle disait toujours on s'aime, Ouais, on ouais, s'aime. tiens, on s'aime, mais pour la petite graine, hein, bah, on s'est fait brosser. nous. Bah, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette fille? Bah, il paraît que maintenant, elle travaille au champ. Non. Aux Champs-Élysées. Ouais, Champs-Élysées. Elle tond les cinéphiles, elle ramasse le blé. Un type qui arrive à une pharmacie, il y a deux pharmaciennes, c'est deux sœurs. Et il dit, mademoiselle, je suis très embêté, j'ai 40 ans, je suis chômeur, et j'ai des érections en permanence. J'ai un sexe énorme, j'ai des érections en permanence. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Il attendait une seconde, elle revient un quart d'heure après, elle dit 8000 balles par mois nourri logé, ça vous va? Une question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Dans le Languedoc, que signifie un chou cloué sur la porte d'une maison? Et ben, les gens- c'est pas bon. Le malheur. Attention, La chouette. Oh, c'est qu'il y a une jeune J'ai mariée qui va testé se un marier. sort. Il y a un garçon Il y a une qui va vierge dans la maison. On Il y a un attend truc à la un porte. on attend un Non, ça veut enfant dire dans qu'il y a cette une fille à maison. marier. Non. Une mauvaise récolte? C'est pas un truc de C'est pour sorcellerie? protéger quelque chose. Exorcisme. Attention, vampire. C'est pour empêcher C'est pour le percepteur, j'ai pas le empêcher quelque chose de rentrer dans la maison. Alors on peut pas dire que ce soit le grand malheur qui est Non. dans la maison, C'est pour le mais percepteur. Vous Quelqu'un savez est qu'il a pas malade. de chien. Un cocu, c'est un cocu. La ruine? c'est un cocu. Exactement. Un chou-fleur sur la porte, un cocu dans la maison. Question de Madame Girard de Créteil. En Grande-Bretagne, à l'ère victorienne, quel morceau de viande ne devait-on jamais proposer à une dame? La cuisse de poulet. La noix. La cuisse de poulet, exactement. La cuisse de poulet. Bonne réponse de l'homme amour. Car on pensait que c'était un morceau pas convenable et qu'il pouvait donner des idées un peu malhonnêtes. On en est beaucoup vrai. revenu. Non, depuis le temps, la famille royale, elle a des cuisses de poulet dans les poches. ça donne des ailes. Hein. C'était vraiment des salopes si elles étaient excitées par une cuisse de poulet, disons. Une asperge de Bruno, non, ça... La question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Alors, c'est une question, elle aussi, que j'aimerais bien ne pas voir déraper. Ah non, plus ou moins lamentablement. On n'est pas là Non, pour ça en ça. veut pas. Parce qu'elle touche un peu aux choses de la religion et nous devons respecter voilà. les Oui. convictions d'autrui. Il faut pas faire autrui. Et ce que autrui, tu veux on pas n'a qu'on jamais fasse. dit non plus. Alors, Pourquoi Bernadette Soubirous enlevait-elle ses bas Ah oui. au moment où la Vierge lui apparut pour la première fois? Oh là. Parce les qu'elle laver au allait se départ, laver elle a les, cru elle que allait se c'était laver les Pour les pieds dans laver, la il y avait des rivière. panards dans la grotte. Elle voulait Ouais, elle allait se laver les pieds. Lavez Maria, lavez mes Voilà. Hein? Elle allait se prendre un bain dans la c'est petite parce qu'elle a source. cru que c'était un génie sans bouillir. Quand elle a vu Ah oui. c'était tout blanc, elle a cru que c'était... alors elle a enlevé ses petits bas. Parce qu'elle supportait pas sa culotte à la pizza et elle avait les bas tachés. Elle a d'abord enlevé le bas Elle allait faire sa avant d'enlever le lessive. haut. Elle voulait pas mettre les deux pieds dans la grotte, elle a enlevé ses bas. Elle ne voulait pas Elle voulait filer. pas. Elle voulait pas glisser dans la grotte, elle a enlevé ses bas parce que les pieds ça accroche mieux. Les deux pieds Elle dans la- voulait C'est là pas où les elle a dit salir. cette phrase qui est restée célèbre, voilà une bonne paire de choses faites. Non, elle voulait s'agenouiller, C'est à elle voulait cause de pas la terre salir ses glaise. bas. Elle ne voulait pas salir ses bas parce que qu'est-ce qu'elle allait faire lorsque la Vierge lui est apparue? Pipi. Elle allait Elle allait faire sa traire ses prière. vaches. Sa prière. Elle allait laver son linge. Elle allait dans la grotte. Elle allait se laver les pieds. Elle était dans une grotte. Alors, Bernadette. elle n'était pas encore dans la grotte. Ah, elle se allait- préparait. Elle allait prendre un bain. Elle voulait Un petit Mais bain. non, elle prend pas de bain, Bernadette. Bernadette prend pas de bain. Propre, voyons. Ah non, mais il y avait de la boue. Il y avait de la boue avant la grotte. Alors elle s'est mise pieds nus. Elle voulait Alors, se il y dénuder. avait plus que de la boue. Il y avait Une rivière à travers il y avait une petite rivière. Et ben voilà, elle ne voulait pas mouiller Le sa robe. ruisseau du moulin de sa vie. Mais oui, Bon. elle s'habille. Et elle n'a pas voulu se mouiller Des habits.
Exactement. Les genoux, oui. Elle a enlevé ses bas. Enlevé les bas. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est C'est produit. accompli. Voilà. C'est une bonne réponse et je suppose, monsieur Balutin, qu'une fois de plus, l'Esprit Saint est descendu sur... Et Bernadette, je lui ai passé un coup de fil, elle m'a répondu. C'est pas un problème, on est copains. Alors, vous savez que le moment de distinguer le lauréat du grand concours d'histoire drôle qui est organisé par TF1 et Téléstar est toujours très attendu. Mais aujourd'hui, il est un peu plus que d'habitude, car pour la première fois, ce n'est pas un gagnant, mais une gagnante que je vais vous demander d'accueillir. Madame Delcourt, bonjour. Madame Delcourt est infirmière, C'est cela, oui. mariée, Oui, oui. mère de famille. Non, pas encore. Pas encore. Bon, naturellement, comme infirmière, vous voyez des gens qui sont plus ou moins bien, qui ont plus ou moins le moral. Oui, tout à fait. Et ce ne sont pas eux qui vous racontent des histoires. J'imagine que c'est vous qui leur en racontez. Quelquefois. Oui. Ah oui. Parce que la cure de rire, ça fait du bien. Oui, tout à fait. Alors, vous savez que vous avez été sélectionné parmi plus de 100 000 concurrents, que vous avez gagné 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, et que vous allez avoir le droit, tout de suite, de confronter cette histoire que vous nous avez envoyée et que vous avez sans doute racontée vous-même, avec la version que va en donner un de nos meilleurs spécialistes, Jacques Balutin. C'est un grand PDG qui arrive le matin à son bureau, il est très très précis, il a un rendez-vous important pour un contrat à discuter avec Alcatel, et il se dépêche, et sa secrétaire s'aperçoit brutalement, pendant qu'il est en train de ramasser ses dossiers, qu'il a oublié de fermer sa braguette. Alors elle est très ennuyée parce qu'elle a quand même un certain respect pour lui, et elle se dit, je peux pas quand même le laisser partir comme ça, mais ça me gêne beaucoup de lui demander, et elle lui dit, monsieur le président, non, écoutez, je suis vraiment très pressé, Monique, préparez-moi mes dossiers. Non, mais ils sont prêts, est-ce que vous avez votre, est-ce que vous avez votre... Et elle n'ose pas lui dire, il fait, écoutez, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Et elle lui dit, est-ce que vous avez fermé votre porte de garage ce matin avant de partir? Il fait, non, écoutez, j'ai autre chose à faire, foutez-moi la paix. Et il se barre, et il va à son rendez-vous. Il rentre à midi chez lui, immédiatement sa femme s'aperçoit, elle lui fait, dis donc, t'as vu ta braguette? Quoi? T'as vu ta braguette? T'es allé à ton rendez-vous comme ça? Oui, discute un contrat? Eh oui. Et d'un seul coup, il se remémore sa secrétaire, il se dit, la pauvre. Et en plus, qu'est-ce qu'elle a dû... Alors, il revient au bureau à 14h, il lui fait, dites-moi Monique, ce matin, par la porte de mon garage que j'avais laissée ouverte, est-ce que vous avez vu ma Rolls? Elle fait, non, monsieur le directeur, j'ai vu une vieille deux chevaux avec les deux pneus arrière dégonflés. Dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous retrouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation qui sera à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, naturellement accompagné de l'histoire drôle. Bonne chance à tous. Et une question de Madame Clément de Parmain. Que veut dire le verbe se m'attachier? Quoi? Se m'attachier. Quand j'ai encore mon cabinet... M'attachier, dites donc vous-même. M'attachier, monsieur. Exactement. C'est le fait pour un Indien... M'attacher au poteau de torture, c'est ça. M'attacher dans ma canadienne. Non. L'Indien qui part pour la guerre se décore le visage de peinture destinée à effrayer l'ennemi. Voilà. Une bonne réponse de Thierry Roland et de Guy Montagnier. De Madame Murez de Logne. En Belgique, qu'est-ce qu'on appelle des vidanges? C'est les bouteilles de consigne. Oui, c'est les bouteilles consignées. Bonne réponse de Sim.
j'en ai ramené une de Belgique. Mais nous Ça avons fait beaucoup, beaucoup rire. nos amis belges sont des amis, hein. Oui, parfaitement. C'est mes camarades aussi. Hein. Camarades. Alors, c'est une petite fille, un petit garçon, une petite zézette qui joue avec le petit nono dans la chambre. C'est la rentrée des classes, ils viennent de se revoir. Alors c'est le mercredi, c'est vacances, ils jouent. Il y a la mère qui est à la cuisine en train de laver. Elle entend... Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Elle monte l'escalier, elle arrive dans la chambre. Elle ouvre la porte. Et là, elle voit la petite fille allongée par terre, la petite zazette, et le nono qui lui met un radis dans la foufounette. Et avec son pied, il appuie sur le ventre. Ah, et le radis tombe. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est honteux. Bonjour madame, dit Zazette. Maman, j'ai dit, oui. Qu'est-ce que vous faites? Bah on joue au lancer de radis. Qu'est-ce que c'est que ça, lancer de radis? Bah tu vois, il y avait un foufounier, hop, et ça saute. Et c'est, quand j'ai fait le plus loin, bah j'ai gagné, quoi. Mais quelle honte! Mais tu sais qu'il vous a appris à jouer à ça, mais enfin c'est honteux, ça! Mais non, c'est pas honteux, même que Mémé nous a dit qu'elle aimait bien. Comment ça va, Mémé? Vous n'allez pas me dire que vous jouez avec Mémé à ça? Si on joue avec elle, mais avec elle on met pas un radis, on met une betterave. C'est Monsieur Grangeot de Poitiers. Comment appelle-t-on les dos d'âne qui sont mis... Gendarme couché. Gendarme allongé. Gendarme couché. Gendarme allongé. Gendarme couché. Ah, pardon. Non, toi, t'es gendarme allongé. Ah, tu c'est connais. pas la vraie formule, mais... Bonne réponse de Carlos et de Guy Montagnier. Mais enfin, on peut considérer que le gendarme allongé... Non, mais il y a comme ça qu'elle les connaît. Elle Moi, quand souffle je pas dis- dans le quand je ballon, dis à un monsieur, Evelyne. viens t'allonger, il se couche, quoi. Elle souffle pas Ça dans le revient ballon, au même. Evelyne. Elle souffle directement dans le gendarme. gendarme. Et il change de couleur. Question de Madame Huchon. Pourquoi la mandoline est-elle très appréciée des Belges? À quoi? La mandoline. Parce qu'ils mettent des frites Entendu la dedans. mandoline. Oui, exactement. C'est une machine à faire des frites. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je vous propose de faire un retour dans le passé. Voilà, merci à Sim et à Jacques Balutin et merci à vous de nous rejoindre dans quelques minutes après la publicité. Retour de vos grosses têtes. Des sans-poils. Tiens, on a des clients. Des débiles profonds, on dirait. Papa, il me rappelle mon pauvre papa qui s'est fait bouffer par les phoques quand j'étais petite. Oh, c'est son portrait, sans les poils. Le même regard. La même odeur. Même les femelles. Il avait toujours les plus affreuses de la bande. Oh, je suis toute bouleversée. Il croit que je vais bouffer ses restes, le vieux babouin. Il me fait penser au beau-père. Ah, j'ai jamais pu le sentir. Qu'est-ce qu'on leur fait? On se tripote? Ils viennent pour ça en général. Oh, quel beau mec! Quelle intelligence dans ses yeux! Oh, on dirait qu'il va parler. Oh, c'est lui quand il veut. Où il veut. Mais elle en passe pour ce primate, cette carte gueulon. Ah, les pattes, minus, dégueulasse, zoophile, toujours prêt à se taper n'importe quoi. Alors qu'on a un vrai canon à portée de la main.
Et ben quand on les voit, faut pas se demander d'où on descend. Merci les singes, vous vous êtes défendus comme des lions. Question de Monsieur Roland. Quelle différence y a-t-il entre un yoni et un lingam? Ah oui, c'est le, Eh ben, c'est l'organe le sexe de masculin la femme, le yoni, et le lingam. sexe féminin dans la religion indienne. Dans le Kama Sutra. Dans le Kama Sutra, le yoni, c'est l'organe sexuel féminin et le lingam, c'est la zigounette. Voilà. Bonne réponse de deux grands spécialistes, Carlos et Amandali. Il y a une histoire terrible qui se passe. Il y a un zoo qui passe une annonce, c'est terrible, c'est l'hiver. Les animaux ont froid, il y en a qui toussent, il y en a qu'on amène chez le vétérinaire, il y en a qu'on essaie de sauver. Et ils sont embêtés parce que ils sont obligés de passer des annonces pour remplacer le singe. Le singe, qu'est-ce que tu veux, c'est le premier, il est malade, il tousse, il est chez le vétérinaire. Il passe une annonce, et il y a un gars qui est vraiment dans la merde, qui cherche du boulot depuis longtemps. Il arrive, il dit oui, je suis au courant de votre truc, il faut remplacer le singe. Oui monsieur, c'est payé, il dit c'est correctement payé, c'est le SMIC. Quels sont les horaires? Il dit 8h midi, vous avez une heure pour bouffer, après vous faites jusqu'à 6h. En ce moment c'est la période de môme, c'est Noël, il n'y a pas de singe, donc voilà, vous mettez... Je peux essayer le costume, il essaye, ça lui va pas trop mal. Il dit c'est terrible, je suis ingénieur, électronicien, mais je suis obligé de faire le con pour ça, je trouve pas de boulot. Il arrive à 7h30, il essaye son costume, il rentre dans la cage, il est comme un con assis, les mômes arrivent, oh le singe. Alors il se prend au jeu, il est sympa avec les gosses, il se gratte un peu, ça fait rire les mômes, alors il se prend une branche, il se balade. Puis les mômes rient de plus en plus, il lui envoie des cacahuètes et tout, il fait le tabac, il est content, il dit tiens, ben, au moins, je fais le con, c'est ingénieur électronique, mais moi je fais les mômes et tout, alors il fait 2-3 tours avec les deux mains, puis il lâche une main, et les mômes, oh le singe, il lâche une main, il est terrible, ah, il fait ça, il se barre, et tout d'un coup il fait 2-3 tours, et là sa main lâche, il fait 10 mètres, il retombe blanc dans la cage aux lions, il y a une dizaine de lions qui sont là, et le mec il hurle, mais je ne suis pas un singe, je suis ingénieur électronicien, je vais un fou de me faire bouffer par ces cons, et il y a un des lions qui est là qui lui dit, ferme ta gueule, tu vas tous nous faire virer. Question de Monsieur Hogg. Quels sont les corps qui sont scellés à l'intérieur de la muraille de Chine? Les empereurs de Chine. Les empereurs de Chine, de la... Les travailleurs, kamikazes. les mecs, Ah ben non, les mecs qui ont construit la muraille. Exactement. Les Ce ouvriers. sont les ouvriers qui sont morts à la tâche pendant la construction de la muraille de Chine. Bonne réponse de Carlos. Question de Monsieur Legrand, et Monsieur Legrand nous a envoyé cette question pour qu'elle soit posée en priorité à Thierry Roland. Ah bon? Car c'est une question sportive. Ah. Vous avez là, mon petit Thierry, une occasion inespérée et rarissime de briller. C'est vrai. Mais en général, comme elles sont extrêmement vicieuses, je me méfie. Tu parles de nous? Non, non, les questions. J'ai eu peur. Quelle épreuve olympique se déroule sur une surface de 50 cm²? Le lancer du poids. Non, oh non, il vaut mieux rien Non, lancer non, non. quand on a aussi peu de place. Hein. 50 cm, oui, c'est la place des pieds, quoi. Alors attendez, ces 50 cm peuvent se décomposer, si ça vous aide. 5 mètres de longueur, 10 cm de large. Le tir à l'arc? Ah non, la poutre. C'est la poutre, la poutre en gymnastique. Oui. Bonne réponse de Carlos. Ah, j'ai une histoire. Quel panard. C'est un pépé qui laisse sa bicyclette contre le mur de l'hôtel de ville. Alors le planton lui dit, ben, enfin monsieur, vous pouvez pas laisser votre bicyclette ici. Ben, et pourquoi ça? Ben, parce que nous attendons monsieur Chirac d'une minute à l'autre. Alors le gars lui fait, ben ça fait rien, j'ai mis mon antivol. Question de Monsieur Varin. Selon la légende, avec quel lait était fabriqué le fromage dont raffolait Attila?
Le lait de sa Oui, de maman. femme, de De femme. sa maman. Le lait des nourrices. Et nous fait des femmes. Le lait de ses femmes, des nourrices. exactement. Oui, il avait une c'est quarantaine de femmes Qui et étaient je ne sais toutes pas des comment on nourrices. faisait tous les matins. Vous savez qu'il y a un fromage qui est délicieux aussi, qui s'appelle le rompi. Ah, le rompi, ah oui. Vous ne connaissez pas Ah ouais. C'est un fromage qui date de 2000 ans, parce que dans la Bible, il y a marqué déjà que Jésus-Christ prit le pain et le rompit. Le lait des nourrices, le lait de ses femmes. Oui, on a- Oui, ça y est, c'est fait ça. hein. Voulez-vous vous traire De quoi je m'amène De Madame Girard. Dans le langage populaire, quand dit-on que l'on fait des noces de chiens? Quand on part en voyage de noces à Nice, sur la côte d'Azur, La première avec année, sur les bassins et Joe Cocker, la première année de mariage. Non, premier Quand le mois, mariage est arrangé d'avance. Quand il pleut. non. Dit tiens, Claude a épousé Juliette. Oh oui, ce sont des noces de chiens. ah, c'est pas... Et uniquement pour la reproduction? Pas pour la reproduction. Pour la Mariage succession d'intérêt Non. Pour avoir Pour donner des descendants la à carte la d'identité, Quand passeport. la dame est déjà en Mariage de sang C'est par exemple Et dans cinq- quand Albert de Monaco doit absolument épouser quelqu'un pour Non. assurer la C'est un descendance. mariage Quand elle est arrangé. déjà enceinte, la Non. pauvre. Ah, c'est pas du tout un mariage de raison, hein, les noces de chiens. Mariage C'est- d'argent. Non, Vite fait Au comme contraire, ça, c'est le contraire, c'est un mariage forcé. non. C'est quand on est très pressé de se marier. Oui, mais pour quelle raison? Lorsque Parce que la la, dame est la femme enceinte. attend un Parce enfant qu'il va ont- mourir. parce qu'ils ont envie de coucher ensemble, Alors, c'est un mariage basé sur le Basé sexe. sur le sexe, voilà. exactement. L'attirance sexuelle. Oui, mais c'est Basé joli ça. Comment? C'est joli. Bah, vous j'ai avez pas l'air dit de que dire. c'était laid. Non, mais vous avez l'air de dire non, mais ce sont des noces de chiens. C'est vachement beau le cul. Quand si c'est- vous avez- Il n'a pas besoin de se marier. C'est la, Est-ce que cha- c'est beau, oui ou non? Oui. Et ben voilà. Oh. c'est la sagesse populaire qui a baptisé peut-être péjorativement Oui, oui. une inclination sexuelle Ouais, ouais. très forte Une chienne. de deux Ah oui, personnes. d'où l'expression une chienne. Espèce de chienne. Toi-même. C'est une bonne réponse d'Amanda Lear, qui fut la grande prêtresse Ah du ouais, sexe c'est tout ça. et qui en Il en est connaît passé toujours un de l'eau. coup. Est-ce que vous savez pourquoi le général de Gaulle a fait son appel le 18 juin? Parce que le 17, il avait rendez-vous avec Bernard Tapie. Question de Monsieur Equet de Deauville. Que fait-on au moins 40 fois par nuit? L'amour. On se On rêve, retourne. on rêve. Qu'est-ce qu'a dit l'amour? On se retourne. Exactement. Enfin, si on ne se Non, retourne on pas bouge. complètement, on bouge, on change de position. Excellente réponse de Philippe Castelli. Et merci aux autres. Moi, j'étais terrible. Les balades, d'abord, je dors pas dans le lit. Ah bon? Tu dors où? Par terre. Je me mets dans le lit et on trouve un grand plumard avec ma gonzesse. Elle ne me retrouve jamais. Je suis toujours dans des coins à la con. Elle est aveugle. Ma pauvre Mimi, nous sommes admirables. C'est un couple anglais, une vieille anglaise, un vieil anglais qui se promène. Comme ça, ils sont aux Indes. Et puis la petite est là, puis le type, il n'a pas touché depuis des années et des années. Et puis il se promène comme ça, puis il y a un type là, qui est devant un serpent à sonnette, et un texture. Bon, il était... Le serpent, le serpent, elle fait waouh, c'est peut-être pas mal du tout. Le truc, elle achète la petite flûte au gars, elle laisse le serpent, mais elle a plus, elle rentre sur sa chaîne, et puis son mari il se couche, hop, il dort, il se met sous le drap, donc voilà. Et elle, hop, elle arrive avec sa petite flûte comme ça, espèce de livre. Passe rien. Alors, il y a un petit truc qui bouge dans le drap. Oh, c'est sa main. Le truc se dresse, voilà. Voilà, ça monte. Elle soulève le drap, il était couché sur le ventre, il avait le verre solitaire. J'ai demain ma lettre de licenciement du théâtre de Versailles, c'est fini. Bon. De Madame Pruvot de Massy, en quelle occasion Anne Boleyn lança-t-elle la mode des chignons?
On lui a s'est fait coupé couper la tête. On lui a coupé Avant la d'arriver au... Avant d'arriver au bio. Elle s'est relevée. Pour Faciliter le travail du bourreau français, car Oui. elle avait réclamé Ah oui, bah, d'être parce qu'elle était On a décapitée toujours été les meilleurs coiffeurs. D'un nous. coup, ouais. d'un seul coup plutôt que à Il la s'y hache. reprenait à plusieurs fois, oui, il s'y reprenait à... Et là, s'appelait Et la troisième fois, ça faisait mal. il Mais paraît. c'était un très bon coup, hein, Anne Boleyn. Henri VIII l'a toujours dit, hein, c'est un très Ah oui bon coup. ouais. oui. Le bourreau- elle a dit au bourreau, je ne suis pas coupable, il dit, on va voir. Là, évidemment, elle a montré un courage extraordinaire Ouais, ouais. en lançant une mode dont elle ne pouvait pas supposer Elle a rien le vu succès. derrière, non. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Question de Madame Suire de Châtellerault. Pourquoi Louis XV se promenait-il avec une longue vue sur les toits du château de Versailles? Pour revoir les Pour bonnes surveiller la femmes, Pompadour. se foutent à Il avait pas poil. dû- il avait pas- Pour surveiller les allées et venues de la Pompadour. Pour voir les De travaux. sa maîtresse. Pour voir si le théâtre de Francis était en train de se terminer. Non, c'est Les pour... Il n'avait amants, pas de les longue amants de vue. sa maîtresse. Voir ce qui se passait dans les Dans le chambres parc Auxerre. dans les chambres Voilà, de il avait- bonnes, enfin des chambres... Exactement. Pour épier les rendez-vous Bon, galants galants dans de les chambres. tous les habitants Immeubles. du château. Bonne réponse de Carlos. Amanda et Evelyne, Oui. je pense que vous avez un peu failli à Eh, votre j'ai- rôle d'ancienne et que vous auriez pu D'ancienne, donner d'ancienne quelques quoi conseils à Ancienne notre nouvelle amie. Ancienne quoi? Oui, bah moi je voulais lui parler un petit peu de tous ces messieurs parce que on pourrait croire que à les entendre, grands séducteurs et tout, tu parles. Si tu viens en grosse tête, c'est pas petit four et paillettes. Choubidouah, choubidouah, vu la bouche des poètes, c'est plutôt cassoulet en douillette. Si t'attends un main, tu peux rester là jusqu'à demain. Plus ils ont l'air débiles, plus ils sont difficiles. Voilà le plus atteint. Ce mec est trop moche, ce mec est trop. Il a l'air d'une cloche, mais il n'est pas beau. Ce mec est trop moche, trop. Celui-là, on l'aime bien car il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un vieux galopin, s'il veut coincer, mais lui une taloche. Champion de la troisième mi-temps, en amour ses copains passent avant. Au moment fatidique, il ramène toute l'équipe avec les remplaçants. Ce mec est trop moche, ce mec est trop. Il a l'air d'une cloche, il n'est pas beau. Ce mec est trop moche, trop. Ce mec est trop moche, il est trop gros. Il a de la brioche, il est pas beau. Trop moche, trop. Ils sont tous trop moches, mais trop. Ces mecs sont trop moches, trop. On les veut pas, ils sont trop moches. Comment? On les aime bien quand même. Pourquoi, demande Monsieur Augrand, les éleveurs de cochons ont-ils pour habitude de leur ficeler la queue avec un élastique? Parce qu'ils se la Laquelle? bouffent, Parce ils se la mangent. ils reviennent. Hop, comme ça. Bah, ils se la mangent, ils se la coupent. Alors, Ils l'arrachent, oui, ils sont méchants, ils sont cannibales, les cochons. Exactement. Oui, ils se bouffent la queue. Ouais, ils, ouais. ils la mordent entre eux, mais ils Bah, peuvent oui. se la Il n'y a mordre. pas que les cochons, moi j'ai connu les... Oui, les cochonnes. D'où l'expression, il y a quoi se la tordre et se la mordre. Mais alors, pourquoi ficeler la queue avec un élastique? Eh ben parce que ça, dès qu'un cochon vient Pour mordre la l'empêcher queue de de l'autre, grandir. paf, l'élastique claque et paf, ça lui retourne. Pour l'empêcher de grandir. Parce qu'il peut pas l'attraper comme elle est ficelée avec un petit Non, c'est parce que ça ne lui coupe pas le sang, je crois. Pour qu'elle reste entièrement. Exactement, Ça ça grandit interrompt Ça interrompt. la circulation circulation. sanguine. Et qu'est-ce que fait la queue? Elle tombe. Bonne réponse de Francis Perrin. Question de Madame Randon. Pendant la révolution culturelle en Chine, et alors que les insignes des grades avaient été abolis, à quoi reconnaissait-on un notable? Seul qui était en vélo. Non.
il y avait un nouveau signe distinctif qui attestait le grade, l'importance sociale. Foulard, rouge, une décoration. Sa coiffure. Vous voulez parler des Je jeunes veux parler des gens qui avaient dans l'administration chinoise un poste important. Une voiture. Son maquillage. les cheveux. Dans l'habillement? Non. Une natte. Les ongles plus longs que les autres. Des chaussures. Il avait des Il chaussures. était là quand même. Il avait une montre. Ils avaient Non. des chaussures. C'était effectivement dans certains accessoires que l'on pouvait Un éventail. s'apercevoir que c'était des gens importants. Ils avaient un stylo. Exactement. Et patins à roulettes. Ils avaient non seulement un stylo, mais pour les plus gradés d'entre eux, plusieurs stylos. Bonne réponse de Guy Montagnier. J'ai acheté une nouvelle voiture. Regardez, elle est belle, hein, elle est bien, hein, c'est formidable. Et voilà, je vais vous la présenter parce qu'elle va vous sembler nationale. Vous semblez nationale. Non, mais c'est pas tout de suite, c'est pas obligé. Tout de suite, c'est pas grave. C'est pas... Allez, on va démarrer. Ménurie. Ménurie. Il se passe quoi, là? Ménurie à la Madeleine. Jospin, Mitterrand. Léotard, Rossino. Oh, je suis doublé par un chauffard. Alfandéry. Rossino. Je mets mon clignotant à droite. Le Pen. Je peux le mettre à gauche. Rocard. Faut mieux mettre mes feux de détresse. Tapis. Rossino. Je klaxonne. Pauvre. Juppé. Oh, il pleut. Je mets les essuie-glaces. Sarkozy. Oh. Attention, un dos d'âne. Jacques Toubou. Rossino. Ma voiture a dératé, là. J'aurais pas dû la payer au noir. Elle valait de l'or, alors... je freine. Kouchner. Strauss-Kahn. J'ai calé. Charras. Mon pneu est crevé. Faut que je change de Bayrou. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Vous n'avez pas vu mon croc, monsieur? Non, mon cric. Je soulève la voiture. Giscard d'Estaing. Je dévisse la valve. Emmanueli. Je gonfle le pneu. Wechter. Fabius. Je revisse la valve. La guiller. Je remonte. Ménurie. Oh, Ménurie. Tout à l'heure, elle marchait. Allez, ça va pas mieux, hein? Carignon. Elle fait un bruit de tôle, hein? Allez, Madeleine, Jospin, Mitterrand. Seguin. Je prends mes vitesses de croisière. Balladur. Bring, le téléphone sonne. Allez au mari. Attends, j'entends un bruit bizarre. Chirac. C'est pas ma montre. Chirac, c'est pas mon cœur. Chirac, est-ce que j'aurai un tigre dans mon moteur? On a mis une bombe. Il faut que je me barre. Jacques Lang. De Monsieur Longuet, dans les années 80. Ah oui, tiens. Qu'est-ce que le chanteur nigérian Fela a fait de ses 28 choristes? Il les a épousés. Ses femmes. Il les a épousées, les 28. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc, de Carlos et de Guy Montagnier.
de Madame Ragon. Au Japon, que doit connaître une geisha? La guitare, le Alors, poème. Amanda. Les massages. Elle doit tout savoir, l'art d'aimer, l'art de faire Masser. l'amour, la Masser. littérature, elle Masser. doit connaître Charmer. un poème, elle doit savoir faire de la Caresser. musique, Cérémonie du thé, je l'ai eu plusieurs fois là-bas. Les elle plans. doit savoir C'est-à-dire danser, se maquiller. Le Kama enfin, Sutra tout. par S'occuper cœur. d'un homme complètement pendant qu'il déjeune, qu'il dîne. Comme ou une qu'il prend le thé. animatrice télé. Faire des bouquets. Alors, elle est danseuse, vous l'avez dit. Et elle prépare ses petites culottes en pizza aussi. Elle a des culottes qui sentent la galette de riz. Avec Et les le- baguettes, quelquefois elle laisse les baguettes dedans. Voilà. Des fois, si ça marche pas, elle est saquée. En fait, c'est un métier qui exige une grande polyvalence et artistique, ne nous y trompons pas, car Bien les sûr. geishas sont des filles sérieuses. Oh là, vous savez que là-bas, ils ont des... enfin, les animaux, ils ont des chiens tristes, mais ils ont des geishas. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Le chef maquilleur me fait des signes. Mais oui, mais Philippe, vous brillez partout, c'est une horreur, faut absolument que je fasse un raccord maquillage. Bon, bah alors très vite, parce que... Vite, 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 vite fait, hein. En Je vous dérange 2 secondes. hein. Qu'est-ce qu'il y a comme petit saut, lui Il était temps que j'arrive, ça dégouline de partout. Je suis monté vous voir en régie, c'était horrible à l'image. On aurait dit un gros verre luisant. Oui, bon, bah merci. Est-ce que vous êtes heureux au moins ici? Oh oui, je suis vachement bien, monsieur Bouvard. Je vous remercie de m'avoir donné ma chance. Je suis bien mieux qu'au bois de Boulogne. Oui, bah ne parlons plus du passé, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on en a passé des bons moments ensemble, hein, Philippe. Excusez-moi. Je vais faire la petite Evelyne. On m'a remarqué, quand on est maquilleuse, on fait des choses passionnantes à la télévision. Ouais, par exemple. Eh ben hier, j'ai appris à restaurer les momies. Au Louvre? Ah non, à l'Élysée, c'est moi qui maquille le président. je vais faire la petite de Claire, 2 secondes, ça va Evelyne? Bonjour, petit Jean. Donne-moi tes mains, ça va bien? Oui, très bien. T'es toujours au régime? Ouais, ma foi, tu sais ce que c'est. Hein. Ça doit être l'enfer pour toi, hein. Ouais, un petit peu, hein. Pas d'homme, pas de sucre, c'est terrible, hein. N'exagère pas. Hein. Tu sais, t'as perdu un peu là, Oui, j'ai perdu 500 grammes en 15 jours. C'est tout. Oui. Oh, tu devrais essayer le régime de ma copine, c'est miraculeux, Ah bon dis donc. Comment Ah elle a oui. fait? Eh ben, à Lourdes. Ah bon? Elle a prié? Non, elle n'a pas prié, elle est allée à pied. Mais avant de partir, je voudrais te dire un truc. Méfie-toi d'Amanda Lear, elle arrête pas de raconter des saloperies sur toi. Une vraie peste. Je te remercie de me prévenir, Jean. De rien entre femmes, c'est normal. Merci. Bonjour Amanda. Bonjour. Méfiez-vous d'Evelyne Leclerc, elle arrête pas de raconter des saloperies sur vous. C'est pas vrai. Si, 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 Pourquoi si, elle a si. l'air gentille? Ben oui, moi aussi je comprends pas. C'est la ménopause qui la travaille. Non, bah certainement. Tu vois, elle m'a dit que t'étais une blondasse décolorée, fais gaffe. Mon petit Sim, avec cette chaleur, tu dois avoir les lèvres toutes sèches telles que je te connais. Un petit peu, oui. Je vais te faire un petit raccord sur les lèvres, vas-y. Ah oui, d'accord. Oh oui, elles sont sèches, mon petit Sim, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi je l'aime, mon Sim. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde rigole, j'ai loupé quelque chose? Non, elles sont jalouses, laisse tomber. Oh, bah alors l'invité d'honneur. Mais qu'est-ce qu'elle a, la Perrin? Elle dégouline de partout. Une vraie fontaine. C'est les invités d'honneur, ça. Hein. Ils ont le trac, ils viennent une fois par an, alors c'est normal, ils ont le trac. En plus, elle a la peau grasse, oh là là. Avec tous ces points noirs, moi j'ai l'impression de maquiller un cookies. Une horreur. Montagnier, la tête. 2 secondes. Vous donnez 2 secondes, je mets un petit coup à Roland et je suis à vous, hein, Philippe. Dis donc, j'en ai une bien bonne pour vous. Vous qui êtes au service des sports. Est-ce que vous savez comment on appelle un rabbin en survêtement? Non. Un coupé sport. Je vous laisse. Au revoir. Sur des maquillages. Et à vous revoir, vous qui nous regardez, dans quelques minutes, après la publicité. Retour de vos grosses têtes. Oh, les vieux Mac. Ah, Beru! Me voilà. Tous les suspects sont là? Je suis déjà au travail. La fouille, c'est mon dada. Evelyne, elle adore ça. Enfin, pourquoi elle fait Tintin? J'ai dit c'est mon dada, patron, pas mon bourrin.
C'est pas l'objet de l'enquête, messieurs. On se disperse. Lâche-moi les noix, Piluche, il faut que je m'exerce. C'est vrai que c'est de la maman. Déjà cossue, experte, capitonnée, doudou. Elle me rappelle ma grosse Berthe. Calmos, les Condés. La maison Poulaga nous envoie au charbon et veut savoir pourquoi les patrons de chaînes rivales se flinguent à la mort au rat. Si ça s'arrête pas, je vous le demande, se passera quoi? Les assassins sont là, à bouffer des quotas. Qui en particulier? Castelli? Amanda? Hein? Pourquoi pas Pradel? Et pourquoi il est pas là? Ce gros garçon fragile, doux comme un ours en peluche, a pour la 3e fois rechuté sa coqueluche. Dans cette sombre affaire, il est blanc comme le pain. Sa seule délinquance fut d'avoir dans son bain, par un matin de printemps, en évoquant l'ova, lavé un peu trop fort l'objet de son émoi. Y a pas de mal à être propre, au moins une fois par mois. Ouais. S'astiquer de temps en temps, c'est bon et ça nettoie. Tout le monde est responsable, chacun à sa façon. Quand il voit Montagnier et son crâne en peau de fesse, le directeur d'Arte fait une poussée d'herpès. Ouais. C'est donc plus aux victimes d'en tirer les leçons, tout comme les littéraires accusent Frédéric Dard, le vrai coupable est là. J'accuse Philippe Bouvard. Certains d'entre vous l'ont noté, un hommage en alexandrin à Frédéric Dard, qui est une grosse tête d'honneur, vous le savez, et qui était des nôtres, voilà quelques mois encore. Une question de Monsieur Le Pic. Dans la Bible, qu'est-ce qui est décrit sous le nom de serment phallique? Quand on jure sur sa zigounette, non? Oui, exactement. C'est un serment prêté, la main sur le sexe. Bonne réponse d'Amandali. Question de Madame Martin de Vienne. Où le code de la route stipule-t-il de ne jamais passer de vitesse? Dans une Sur un côte. passage à niveau. Dans une côte. Sur un passage à niveau. Bonne réponse d'Evelyne. Question de Madame Blanchard. Avant 1919, que devait-on apporter à la mairie pour déclarer un enfant? Le cordon ombilical. Non. Pour prouver qu'il était né. Non. Les os. Non. L'empreinte digitale du La bébé. semence du mari. Oh, On Le devait placenta. porter l'enfant lui-même, on devait le présenter. L'enfant lui-même, le nouveau-né, Ouais, ça, le montrer. afin d'attester la réalité de la naissance. Bonne réponse d'Amandali. Ça me paraît logique. Question de Madame Gabrielle de Romainville. Quelle particularité doit avoir un fer à cheval pour qu'il ait valeur de talisman? Faut qu'il soit rouillé, usé. Il est ouais. perdu, il est trouvé comme ça. Exactement. Donc, perdu De vue. par le cheval et trouvé Par un guidable. Pradel. Par Jacques Pradel. je pense que ça a une valeur. Voilà. en De tout nos cas, zigues. trouvé par hasard, que ça ne soit pas un fer à cheval fabriqué Ah pour bah la non. circonstance. Ah non, Ah évidemment. bah oui, Ah mais il bah fallait faut le dire. qu'il soit perdu. Bonne Vous réponse l'avez à Guy Montagnier, à Thierry Roland et à Karl. De Monsieur Julius, que fabrique un vaginateur? Ah, monsieur. Oh, ça. Qui, tôt ou tard, on le saura. Vous regardez dans le bottin des professions. Il anime une émission qui s'appelle Perdu de vulve. Ah, je sais ce qu'il fait. Il met des chaînes quand le col de l'utérus est fermé.
Ils sont graves. Un rapport avec le sexe féminin ou pas? Non, pas du tout. Mais vous Animal, savez, animal. à l'origine, vous avez un mot latin qui Vaginus. sert à Mécanicien. désigner toutes sortes de choses. C'est un mécanicien. Non, c'est pas un mécanicien. C'est médical. Non, c'est pas médical du tout. C'est religieux. Non. C'est au niveau des voitures. Non, mais c'est un bon artisan qui a une spécialité. Dans le bois. Non. Dans la bouteille. Est-ce que ça vient du Il y a des latin vaginateurs. vaginus, vagina Il n'y a pas de vaginus, c'est vagina. Non. Alors, vagina, qu'est-ce que ça veut dire en latin? Étui. Point. Petit Étui, tout petit c'est point pas, avec un ça veut joli dire costume. étui, gaine. Attends, Philippe a Étui, fait gaine. ça, j'ai pas C'est un compris. monsieur qui fait des fourreaux pour des Exactement. poignards. C'est un monsieur qui fabrique des étuis, des fourreaux et des gaines. Bonne réponse d'Amandali. Je suis quand même la seule ici qui sache l'origine du mot vagin. Elle prend les pantalons des vagins et des candelles. Elle prend les pantalons des jupons et des volets de coton. Je ne connais pas ce genre de métier. Allez vous raconter. Alors, je voudrais vous rappeler que le concours de bonnes histoires qui est organisé par TF1 et Téléstar continue, qu'on peut donc envoyer par écrit son histoire drôle préférée et que l'auteur de la meilleure histoire sélectionnée gagnera 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar et qui sera l'invité de l'émission, comme Madame Delcourt l'est ce soir. Il y a en plus, en prime, vous le savez, puisque cette prime, on vous la doit, que cette histoire sera racontée ici même. Alors vous l'envoyez, l'histoire, à l'adresse qui apparaît sur l'écran et vous retrouvez dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre. Et si vous avez une histoire hors concours, c'est le moment. Tiens, j'en ai une très con sur le golf. Là, j'ai raconté une histoire sur le golf. J'aime bien les histoires de golf. C'est toujours abusant. C'est un type qui dit à sa femme, c'est le matin, il lui dit, ma chérie, tu m'excuses, tu fais ma femme. Oui, je t'en prie. Ça te gêne pas, Je t'en prie, je préfère toi que lui. Hein. Oui, oui. Bon. Ma chérie, je vais jouer au golf, il est 8h du matin, je rentre pas tard, te casse pas, les 18 trous, pas de problème, pas de problème. Il se barre, il va jouer au golf. Vers 11h du soir, la bonne femme a préparé le dîner, elle l'attend à 8h30, il est pas là, je sais pas pourquoi, il est parti à 8h ce matin, mais pas autant de temps pour jouer au golf. Que cette petite balle, la pouffe dans la trou, c'est complètement con comme sport. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 11h du soir, le type à 11h30, il entend la voiture, il rentre, elle allume la lumière, alors, t'as vu l'heure à laquelle tu rentres? Mais écoute chérie, j'ai joué au golf. Tu parles que t'as joué au golf? Ouais, je connais deux petites boules qui sont allées dans d'autres trous, moi. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas croire? Mais absolument pas, j'ai joué au golf et puis c'est tout, avec Henri et Gilbert. Mais alors, à 3, 18 trous, ça prend pas 24 heures, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je vais t'expliquer. C'est parce que dès le trou numéro 1, tu vois, on était là, Gilbert et Marcel, et Henri, pardon. Et, pauvre! Alors, il y a Gilbert qui tape la balle, Henri était juste en face, je ne sais pas, il a eu un... Et la balle, dans la gueule d'Henri, mort! Alors tu penses, 18 trous, il joue, je joue, on tire Henri, il joue, je joue, on tire Henri. Question de Monsieur Blavier. En médecine, qu'appelle-t-on une fausse route? C'est justement Comme une couche, mais c'est pas Non, c'est quand on avale, quand ce qu'on avale passe par la trachée artère au lieu de passer par l'œsophage. Exactement. Excellente réponse d'Evelyne Leclerc. Et généralement, ça provoque une violente toux et parfois même un étouffement. Une question de Monsieur Dromard. Qu'est-ce qui peut provoquer une chute de la pression sanguine, une dilatation des pupilles et une augmentation sensible des battements du cœur? Un éternuement, La cocaïne. l'orgasme, Un baiser. Un paupère. Une bouffarde. Non. Une chute de contravention. Vous Non. grillez un Le peu hockey. rouge, vous n'avez pas votre ceinture. Une chute et de il y a les tension. flics. Le Un coup peu, de foudre. Le coup de foudre. Bonne réponse d'Amandali. Le coup Ah, de je connais. Je vais vous donner les prévisions météorologiques pour les 24 heures à venir. Comment se fait-il que je n'ai pas ma carte de France? Voulez-vous m'amener ma carte de France, monsieur?
Monsieur Thierry Roland. Ah, excusez-moi, c'est une vieille carte de France qu'on a récupérée dans les archives de la vieille émission La France défigurée. Alors, mesdames et messieurs, les prévisions prochaines pour les 24 heures, les voici. Dans le nord, on remarque toujours des brouillards persistants avec une température avoisinant le 0. Sur les côtes de la Manche, voilà la Manche, la Bretagne, voilà les Alpes, la chaîne des Pyrénées. Et alors sur les côtes de la Manche, alors là, on relève sous abri des températures nettement inférieures à la moyenne. Alors sur les massifs montagneux, il y a d'importantes chutes de grêle, avec des longues traînées poudreuses et nuageuses même sur la langue Toc. Voilà, il y a beaucoup de chutes de bière sur le col de la chemise et de la poudreuse sur les sommets. Dans le centre, il y a toujours des inondations avec des vents très forts et de violents orages. Par contre, dans le midi, on pourra remarquer que la sécheresse revient et fait d'énormes dégâts dans la végétation. Voilà. Alors par contre, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, il y aura du verglas sur la chaussette et dans cette région de massifs qui ne sont plus du tout montagneux, les spécialistes de Météo Rance sont pessimistes et ne signalent aucune amélioration pour les années à venir. Merci, bon vent. Question de Madame Douchy. Quelle est l'originalité de la vie sexuelle de la marmotte femelle lorsqu'elle est en chaleur? Elle est gognotte. Elle est gognotte. Elle le mord? Non. Ah non, la marmotte, elle fait ça avec le blaireau, non? Elle le fait sans arrêt. Bah non, elle dort. Elle se réveille. Avec non, mais tout ce qui attendez, bouge. quand elle est en chaleur, elle est comme vous, elle se réveille. Elle Avec dort. tout ce qui elle va avec n'importe qui. Exactement. Ben, c'est comme Enfin, ça. Je ne suis pas une marmotte, je le précise tout de suite. La différence entre la marmotte et Lune Leclerc, c'est qu'elle n'a pas d'argenterie, la marmotte. Alors, donnons quand même un petit complément d'information. Elle vit dans une collectivité de plusieurs dizaines de marmottes mâles. Elle se les fait tous. Et elle se les fait, comme dit Jacques Balutin, elle se les fait tous. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Dites donc, vous, le marianiste, là, l'adepte du moche canto, on vous entend pas aujourd'hui? Thierry, une chanson. On n'est pas riche ni très beau. Quand on n'a plus besoin de son peigne, on met sa petite laine pour faire son dodo. Ouais. Le soir avec sa favorite, pour pas passer pour un blaireau. Il faut cacher qu'on est presbyte, sourire malgré son arthrite avant de faire son numéro. Cocorico, cocorico. J'ai mon oiseau qui chante. Du soir au petit jour, tu voleras toujours à mon secours. Cocorico, cocorico. Les filles sont contentes. Bien que je sois papy, pas pour dire des filles, mon colibri. Cocori. Attention, Cocori, c'est grave. Cocori. Oh. Vent de pute. Oh là. Qu'est-ce qu'on appelle les clémentines au Vatican? Les glands qu'il a sur son chapeau. Il a des clémentines. Alors des fois, il les change. Il met des cerises, des clémentines, des prunes, des pruneaux. Ce sont des Pendant la personnes saison. vivantes. On sait quel est le fruit qui est en vente en ce moment en Italie. Il y a qu'à regarder le chapeau du pape. Il est à son balcon. Il fait « Ah tiens, les pruneaux sont en vente ».
C'est pas des femmes. C'est pas des femmes, ce sont des objets. Non. Non, ce sont des jeunes filles. Qu'est-ce que le pape fait? Enfin, Avec des clémentines, il les mange comme nous, pareil. Seulement, Non, mais le pape, il fait ce qu'il veut avec ses clémentines. Il les découpe en tranches. Il les Il y a pèle. des pépins avec elle. Non, le pape laisse toujours quelque chose. Il laisse traîner ses clémentines et on ne sait pas les quoi en autres. faire. Mais heureusement, il y a des Suisses et les Suisses les mettent en banque. Il laisse les Ça devient des épluchures. pamplemousses après. Oui, Il se tape les clémentines et il laisse les pépins et les épluchures. voilà, il laisse les épluchures aux C'est filles quelque qui chose qu'avait balayent. institué le pape Clément, donc. Bon, alors, le La pape tradition. Clément. Oui. Mais tous les papes en font ainsi. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans sa salle de bain? Il se lave les dents, il lave les pieds comme tout le monde. Il fait des bulles dans son main, il fait des bulles. Il fait des bulles. Eh bien, exactement. Les clémentines sont les bulles du pape Clément. Bonne réponse de Guy Montagnier. Il prend pas son bain avec des bulles. On joue au sous-marin. On est bien quand on est dans son bain. La 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 tous les matins. On fait des bulles. On fait des... C'est une histoire que j'aime bien, celle-là. Judas Benichot, il a ouvert un magasin de tailleurs juste à côté de Jacob Blumenfeld, qu'est-ce qu'il a aussi un magasin de tailleurs. Et jamais il voit les gens qui rentrent dans son magasin. Tout le monde passe et rentre chez lui que d'un œil. Alors rentrer chez lui à l'œil, il n'aime pas beaucoup. Hein, ça, et un jour, il y a Mario qui arrive, le beau Mario, toujours, avec une pièce de tissu sous le bras. Il entre chez le concurrent. Blim, blim. Alors, Judas est un peu emmerdé. Encore un client que j'ai raté. Ça va pas aller, hein. Je vais faire la faillite. Et puis, Mario ressort de chez le concurrent, toujours avec la même pièce de tissu, et il entre chez Judas. Bonjour monsieur, voilà, je voudrais que vous me fassiez un costume dans ce magnifique tissu extrêmement rare. J'en ai acheté quelques mètres, et j'aimerais bien que vous me fassiez, vous voyez, il y en a 3 mètres. Il n'y avait pas les problèmes, je vous l'ai fait les tissus, je vous l'ai fait les costumes, voilà, il prend les mesures, tout, le Mario, hop, hop, très bien. Revenez dans 15 jours, c'est après. Mario s'en va, 15 jours après, il revient, blim, blim. Bonjour monsieur Bénichou, alors vous avez fait... J'ai fait les costumes, messieurs, vous allez voir. Il sort le costume magnifique, il l'essaye. Ah oui, c'est très très bien. C'est parfait, c'est extraordinaire. Mais ça, comment vous avez fait pour faire ce costume alors que votre concurrent à côté, je lui amène le tissu, il me dit qu'il n'en a pas assez. Ça, je comprends pas. Mais si, j'en ai largement eu assez, il n'y a pas de problème. Mon concurrent à côté vous a dit qu'il n'y en avait pas assez, mais c'est pas possible. Mais si, regardez, c'est fou, et vous arrivez à faire un costume, c'est fou. Et à ce moment-là, il y a un môme qui rentre dans le magasin, blim blim. Bonjour papa. Il a exactement le même costume que Mario, le même tissu, un petit bonhomme comme ça, 6 ans. C'est fou, vous avez trouvé le même tissu? Non, je dois vous avouer, messieurs, que c'est avec les sheets de votre costume que j'ai fait les costumes de mon fils. Ah, ça c'est extraordinaire. Alors votre concurrent, il est gonflé quand même. Il me dit qu'il peut pas faire un costume et vous en faites un, et en plus vous en faites un pour votre fils. Oui, mais je comprends, monsieur. Les fils de mon concurrent, lui, il a 21 ans. Genre de costume très rapide. C'est un type qui rentre chez le tailleur, il dit bonjour monsieur, vous avez fini vos costumes? Et oui monsieur, le costume c'est la fini. Il est là sur un cintre à l'arrière-boutique, je m'excuse. Il tourne autour de son costume, il dit mais vous m'avez fait 3 manches? Il dit vous m'avez rien dit? Un type, il va chez son médecin et le médecin lui fait une mauvaise nouvelle, hein, j'ai vu vos analyses. Je sais pas comment on vous le dire, mais il faut que je vous le dise, de toute façon vous allez bien vous en rendre compte, vous mourrez demain. Demain quand? Demain matin. Bon, le mec il rentre chez lui, sa femme lui dit t'as vu le médecin? Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il t'a dit? Je meurs demain. Ah, il fait non arrête, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Qu'est-ce que je peux faire? On meurt demain? Mais t'inquiète pas, en sortant de chez le médecin, je suis passé devant le plus grand restaurant de Paris et j'ai retenu une table ce soir. On va faire un repas somptueux, on va boire des vins mirifiques. Après ça, on va descendre, il y a un petit boîte de jazz juste à côté. J'ai retenu une table, on va passer la nuit là. Vers 5h du matin, on va rentrer bien éméché, bien gai. Je vais te faire l'amour 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il fait oh, 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 oh. C'est pas toi qui te lèves demain matin.
Ça n'a rien à voir avec les tailleurs, c'est un paysan qui arrive au salon de l'auto et il devait être devant le stand Rolls-Royce et oui, putain, la bagnole, là, combien qu'elle vaut, la bagnole, bon Dieu, la bagnole, c'est pas une bagnole, c'est une Rolls-Royce, avec un tableau de bord en noyer, avec les housses, avec le cuir partout, avec les gadgets, c'est une Rolls-Royce. Oh, oui, moi j'ai très bien pour ma campagne, je la prends, bon Dieu. Ah, bon, il la prend. Bon, alors qu'est-ce que... Oh là là. Je vous mets la vitre de séparation entre l'avant et l'arrière. Oh oui, parce que moi quand je conduis, je déteste que les veaux, ils me lèchent la nuque, alors. Raconter l'histoire de Mathieu et d'Oscar. Là, on va pas m'embêter avec des histoires de ferme, non, de Dieu. Ah, Mathieu et Octave, le vieil Octave qui a la ferme à côté, ils ont acheté à deux plusieurs trucs, dont 2 vaches, en commun. Ils veulent avoir une exploitation en commun. Alors, il y a Mathieu, j'ai acheté une vache à moi. Oh, ben, j'ai bien, moi aussi. Comment qu'on va les distinguer, les vaches, maintenant? Savoir laquelle est à moi, laquelle est à toi, l'Octave. Oh ben, c'est pas compliqué, regarde voir. Il prend les ciseaux, il coupe une oreille à la vache. Allez. Oh ben, dis donc, elle est bien belle, ta vache, maintenant, comme ça. Oh, lui couper l'oreille à la mienne aussi, hein. Ouais, mais alors maintenant, on est revenu au point de départ, non, Mathieu? Comment on va faire pour les distinguer l'une de l'autre? Va couper l'autre oreille. Oh ben c'est que elle est drôlement belle ta vache comme ça. Va couper aussi l'autre oreille, slack. Oh mais écoute, arrête donc de faire la même chose que moi, comment tu veux qu'on fasse maintenant? Dis, oh attends, tu vas voir, moi je sais comment on va les distinguer. Puis il va chercher une hache, il coupe la queue de la sienne, slack. Oh ben elle est belle comme ça la tienne. Schlac! Non, plus de queue. Ouais, attends, tu vas voir, moi, il prend sa hache, tac, il coupe une patte. Là. Oh, ben elle est belle comme ça, moi aussi. Là. Et il commence à trancher des bouts de vache, des côtes. Là. Toutes les pattes, les 2 vaches, c'est une horreur. Elles sont par terre, comme ça, elles ont plus de cordes, plus d'oreilles, plus de pattes, plus de queue. C'est 2 trucs. Ben, comment on va faire pour les distinguer maintenant, nos vaches? J'ai une idée, qui fait le Mathieu. Il n'y a qu'à dire que la noire c'est la tienne et la blanche c'est la mienne. Merci à Guy Montagnier. Un petit entracte publicitaire et nous nous retrouvons pour la dernière partie des grosses têtes. Dernière partie des grosses têtes avec un intermède que tout le monde attendait, eu égard à la capiteuse présence ce soir de Love Amour. Déshabillez-le. N'allez pas trop vite. Ça l'excite. Commencez par le haut. Oh. Son manteau. Oh. Son cache-nez. Posez ça en tas. Ça mérite que ça. C'est tout bouffé au mythe. Ça sent la frite. Maintenant continuez. Son veston, son gilet dégrafé. Ne respirez pas. Faites gaffe sous les bras. L'idée d'enlever sa chemise vous terrorise. Est-ce qu'il est nu dessous? Arrachez tout. Ça y est. À présent le vin.
pour oublier tout ça. Pour nous, s'il vous plaît, Lova. Déshabillez-nous! Question de Monsieur Jantet. Qu'est-ce que le cylindre consolateur? Ah, bah ça, L'onanisme. Le thermos. Non. Le sexe de l'homme. Ah bah mon cylindre, parfois, il est très consolateur. Le Lisbos. Exactement, mais ce qu'on appelle un peu plus vulgairement chez nous... Un thermos. Exactement. Voilà, c'est une bonne réponse et donnée assez pudiquement sur un sujet qui autrement eût été scabreux. Merci, messieurs. Question de Monsieur Huck. Autrefois, dans les magnaneries, où mettait-on les larves pour en accélérer l'éclosion? Dans les jupons des... Moi, j'ai un verre à moi, et je m'en fous. Alors, c'est pas les jupons, mais... Les culottes. Non, c'est pas... Les bas, sous les aisselles. Non. Dans le soutien-gorge. Dans le soutien-gorge, dans la poitrine des ouvrières. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Qui aurait pu abriter un bel élevage. Je vérifie. Je ne suis pas la seule. Question de Monsieur Legrand. Qu'est-ce que la régurgitation chez les oiseaux? C'est quand ils donnent Alors, ils nourrissent leurs petits. Mais non, la femelle aussi. Exactement. À bouffer au petit. Exactement. Il mange et puis il redonne le bol alimentaire au petit. La première réponse a été donnée par Philippe Castelli. Question de Monsieur Blot. Pourquoi, à la fin de sa vie, Louis XIV imposa-t-il à la cour la consommation presque exclusive de bouillie et de ragoût? Il avait perdu ses dents. Il n'avait plus de dents et il voulait pas que les autres puissent avoir un régime différent. Il voulait pas ce qu'il le Bonne réponse de son héritier spirituel, Francis Perrin. Est-ce que j'ai raconté une histoire de bègue? Ça te dérange pas? Je vois pas. Ça me pose pas de problème. C'est pas grave. Aucun problème. Là, c'est un mec, il a payé des cours à un copain bègue. Il a payé des cours de diction. Ça lui a coûté très très cher, mais son copain n'a pas beaucoup de fric, il est bègue, pas beaucoup de fric. Il le rencontre dans la rue. Et il fait: alors, tes cours d'articulation de diction pour plus être bègue, comment ça marche? L'autre il fait: les chaussettes de l'archiduchesse qui séchaient chez Sacha sous une souche sèche sont sèches et argi-sèches. Oh, dis donc, ça c'est formidable, ça. Oh, mais ça c'est extraordinaire, mais ça marche bien, ça. Oui, mais c'est pas facile à caser dans la conversation. Alors le mec, bon, comme s'il avait coûté beaucoup de pognon, il dit: merde, c'est pas vrai. Bon, alors pour oublier tout ça, il va au bistrot, il va boire un coup au bistrot. Et là, il rencontre une magnifique créature. Oh, ça va me faire oublier mes déboires. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous... La bonne. Oh là. Je peux vous payer un verre? Avec plaisir. C'est pas ta prof, hein, mon pote, ça c'est sûr. J'ai mal tombé là. Vous travaillez où? À France Inter? À France 3? France 2? Non. À France Télécom. À France Télécom. Vous travaillez à France Télécom? Oui. Et qu'est-ce que vous faites à France Télécom? Quand c'est occupé, je fais... C'est une histoire qui se passe au sport d'hiver. Il y a 3 couples très jeunes
une vingtaine d'années qui vont au sport d'hiver, puis ils tombent dans un hôtel bon chic, bon genre, et puis ils se retrouvent le matin au petit déjeuner, et puis il y en a un qui dit, premier garçon, il dit, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est l'air de la montagne, mais alors là, j'ai passé une nuit d'enfer, j'ai tiré 3 coups. Putain, son pote, il dit, mais moi aussi, dis donc. Alors ça doit être l'air de la montagne qui veut ça, et ils disent à son... Et le pote, il dit, écoute, moi aussi, 3 coups. Oh, dis donc. Et il y a le directeur de l'hôtel qui arrive, il dit, écoutez, c'est les vacances, soyez gentils, vous essayez de nuancer un petit peu vos conversations, là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ça, c'est pas trop bien perçu. Alors, ils décident, ils disent, bon ben, on va parler de la même chose, mais au lieu de dire les coups, on dira les croissants. Alors, le surlendemain matin, le premier, il arrive, il fait, record battu, 4 croissants. Et le deuxième, il fait, moi aussi, 4 croissants. Ah, il dit, moi... Le troisième, 3 croissants, mais 2 pains au chocolat. Je vais finir avec une dégueulasse. Ah oui? Allez, c'est le proctologue ou entéro qui rentre chez lui. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Et sa femme lui dit, alors comment s'est passée ta journée? Il fait... Voilà pour les autres histoires. Vous attendrez un mois. Dans un mois, ça commence, comme de bien entendu, on tombera en enfance, comme de bien entendu, pour verrer toute la France, comme de bien entendu, les gosses, les parents, les belles-mères, les cocus, comme de bien entendu, on viendra nos promesses, comme de bien entendu, si avec ses petites fesses, comme de bien entendu, Carlos avec ivresse, comme de bien entendu, Castelli a toujours celui qu'on conspire, comme de bien entendu, ces chansons les bouleversent, comme de